Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma revue et swatch ainsi que mes premières impressions sur cette petite palette là, la Gold Obsession de Huda Beauty, qui est une exclusivité sur le site Cult Beauty. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Alors, vous aurez bien compris, je suis une collectionneuse dans l'âme. Quand j'ai vu le packaging sur le site de sur l'Instagram d'Huda Beauty et quelques maquillages qu'elle avait fait, plus juste l'intérieur de cette palette là, en fait, j'ai pas vraiment cherché à comprendre. Je l'ai commandé tout de suite sur le site de Cult Beauty, donc qui est un site anglais. Je tiens à le préciser, je n'ai pas eu de frais de douane puisqu'en fait les frais de douane sont prépayés, puisqu'en fait vous payez déjà la TVA dans les prix qui vous sont facturés sur le site, qui ne sont pas des prix excessifs. En fait, j'avais un petit peu peur puisqu'en fait j'ai réalisé qu'après avoir passé la commande, ou qu'au moment de passer la commande, qu'en fait le Brexit venait d'être acté. Et du coup, j'avais un petit peu peur d'avoir des problèmes de livraison, que ma commande soit annulée, ou clairement de me retrouver avec des gros frais de douane, donc ce qui n'a pas du tout été le cas. Alors la commande, par contre, la livraison a été assez longue, donc la commande a été très vite expédiée. Par contre, je crois que ma commande a dû mettre presque 3 semaines à arriver, puisqu'il me semble que je l'ai commandé début janvier et je l'ai reçu la 3e ou début de la 4e semaine de janvier, donc quand même 3 semaines d'expédition, c'était un petit peu long, mais je la voulais, donc j'ai patienté. Et je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo revue swatch première impression pouvait vous intéresser. Vous avez été nombreuses à me dire oui, donc je m'exécute aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter les swatchs et juste après vous verrez comment j'ai réalisé ce maquillage là. Donc si ça peut vous intéresser, je vous laisse regarder d'abord les swatchs. Donc on va commencer avec la petite partie swatch. Donc vous voyez, bon, j'ai ma lumière qui est juste ici, donc du coup ça fait pas mal de reflets. Donc voilà, je voulais vous présenter les swatchs de la petite palette Gold Obsession de Huda Beauty, qui est en fait une collaboration exclusive avec le site anglais Cult Beauty. Et en fait, tout simplement, c'est que j'étais en train de traîner sur Instagram comme à mon habitude. Je crois que c'était en fin du mois de décembre, au tout début du mois de janvier. Et du coup, j'ai vu passer une photo de la page Huda Beauty avec la photo de cette jolie palette. Donc, comment vous dire, quand vous savez à quel point je suis fan des packaging en général, je pense que ça doit être un reste de mes études en communication où on avait fait quelques cours de pub sur les packaging et autres. Donc du coup, j'ai pas pu résister quand j'ai vu cette petite chose là, sachant que j'avais déjà testé la palette Kaki Haze de Huda Beauty également, que j'avais pris pendant les ventes, les journées Gold chez Sephora pendant, je crois que c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai en lien juste là la vidéo de mon haul Sephora Gold si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas déjà vu. Et du coup, on va passer à la partie des swatchs. Donc comme toute autre palette Obsession, ce sont des toutes petites palettes carrées comme ça qui sont vendues aux alentours de 29 €, 29,90 €, même sur le site de Cult Beauty qui est un site anglais, puisque vous avez également une interface française qui permet de ne pas avoir à vous casser la tête à faire les conversions entre les pounds et les euros. Donc voilà à quoi ressemble la petite chose. Hop là. Donc vous avez comme toujours un petit miroir et vous avez 9 fards, donc vous avez 3 fards mat et après tous les autres sont des fards métalliques, nacrés ou irisés. Et on va passer à la partie swatch. Donc je pense que ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire ça de gauche à droite et de haut en bas. Donc on va essayer de faire ça proprement. Oui, moi j'ai essayé de dire ça, je vais faire ça proprement. Bref, on va essayer de faire ça à peu près de manière cadrée et pas trop en galère. Donc on va commencer avec ce fard là. Déjà au niveau de la teinte, c'est assez dingue. En vrai, c'est vraiment hyper irisé. Enfin, c'est un effet un peu duochrome, je dirais, entre du rose et du doré, avec une petite pointe presque de bleuté. Hop. Bon, au niveau du rendu pour un fard comme ça, je suis assez contente parce qu'on dit ça a plutôt un assez bon rendu sur la peau, malgré le fait que je l'ai fait au doigt. Puis après, de toute façon, vous verrez dans le reste de la vidéo, je vais également vous faire un maquillage pour voir ce que ça donne en action. Ensuite, on va passer au fard mat, qui est une espèce de fard, je dirais, pêche.
J'aime beaucoup les fards mat de chez Huda parce qu'ils ont un effet un peu crémeux qui est très agréable. Ça, c'est top pour utiliser en base sur toute la paupière. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez vraiment à le voir. Il a un petit effet un peu pêche orangé. Il n'est pas hyper prononcé, mais du coup, c'est un petit peu ce qu'on recherche dans des palettes petits formats comme ça, puisqu'elles sont très pratiques à emporter partout. Ensuite, on passe à cette espèce de doré très pailleté. Donc là, par contre, lui, je pense qu'il va faire des chutes. Donc je pense que ce genre de palette, ce genre de fard, il vaut mieux les utiliser avant d'avoir fait le maquillage des yeux, parce que comme vous pouvez le voir, il n'a pas un effet hyper opaque. Donc ça, je pense que c'est plus les fards qu'on appelle entre guillemets topping. Donc vraiment pour apporter un petit coup de doré après avoir mis un fard en dessous. Parce que celui-là, à mon avis, va faire beaucoup de chutes. Donc à utiliser, comme je vous disais, peut-être plus avant d'avoir maquillé le teint. Du coup, il a même fait des chutes à l'intérieur de la palette. Ensuite, on passe à ce marron mat. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Marron chocolat, un espèce de brun rouge magnifique. Voilà, très intense. Donc, sachant que je ne l'ai pas non plus je n'ai pas énormément pris de matière. Hein, donc, pour dire que j'ai pas pris beaucoup de matière, il a quand même un rendu assez intense. Donc ça, je pense que ça peut faire très beau pour intensifier un coin externe et faire un effet un peu smoky marron. Et également à utiliser en liner en quelque sorte. Bon là par contre, vous voyez, ça me fait j'ai un peu de mal à l'enlever complètement. Ensuite, on va passer à cette espèce de doré, parce que là c'était un doré un peu champagne. Là, c'est vraiment un doré un peu vieil or. Et après, vous avez vraiment un doré jaune. Alors, celui-ci, je pense que ça va être pareil. Ça va être un espèce d'effet un peu foiled, un peu métallique. Alors là, par contre, vous voyez, ouh là là, le rendu, c'est absolument dingue. C'est un vrai or jaune. Enfin, c'est un vieil or quand même, hein, mais hyper intense. Hop. Vous voyez un peu le rendu. C'est doré bronze, vraiment hyper beau. Franchement, ce fard, c'est une merveille. Je suis là pour l'instant, celui-ci et celui-là. Waouh! Ensuite, on va passer à ce fard mat, le troisième et dernier, qui était plutôt un ton un peu rosé. Celui-là, il est très joli aussi. Et tous les fards mat, comme je vous disais, sont hyper crémeux. Donc c'est un peu un nude rosé. Je le trouve vraiment très joli. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à celui-ci qui, je pense, va avoir un peu ce genre de rendu. Ça, je pense que c'est vraiment encore un topping, un peu comme celui-ci, un peu comme celui-ci. Donc, vous voyez un petit peu, je pense qu'il a plus un fini un peu comme celui-là, très métallique, plutôt assez intense pour dire que c'est un fard clair. Donc ça, pour moi, c'est plus un champagne rosé. Avec un petit sous-ton argenté. Voilà. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la couleur. Vous voyez, très métallique. C'est plus froid. Le côté métallique est assez froid sur celui-ci. Et ensuite, il reste deux fards. Donc deux fards bien métalliques. Je pense que ceux-là vont être peut-être... J'hésite entre le côté topping de celui-là, enfin le côté un peu intense de celui-ci et ceux-là. On va bien voir ce que ça donne. Alors, on a un espèce de champagne de or rose, un petit peu saumon, presque un petit peu orangé en sous-ton. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un or rose celui-ci. Alors, il est un petit peu plus comme celui-là, un petit peu plus... Je pense que ça vraiment, ça fait plus fard topping. Je pense que ça va être compliqué d'avoir un rendu un peu intense, à moins de mettre une base à paillettes en dessous. Je pense que ça peut être pas mal aussi avec une base à paillettes, comme la base NYX, qui a été reformulée visiblement, puisque l'autre fois je la trouvais pas pour vous la mettre en lien.
Voilà, c'est un petit peu plus bronze rose, or rose, donc ça on est pas mal du tout aussi, c'est très joli. Et le dernier qui est vraiment un or bien jaune. Voilà, alors ça c'est vraiment du jaune jaune au niveau du rendu. Très intense, qui se rapproche beaucoup de ceux-là. Rapproche beaucoup de ces deux-là, pardon, de ces deux-là. Très intense au niveau du rendu, vous voyez un or très jaune. Voilà un petit peu du coup le rendu des fards. Voilà donc les swatchs pour les fards et on va passer au maquillage. Comme je viens de vous le dire juste avant, on va passer au maquillage des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris le parti de ne pas me maquiller le teint aujourd'hui avant de me faire les yeux par précaution. Comme vous avez pu voir sur les swatchs, il y a un ou deux fards qui font quelques chutes. Donc sachant que ce sont des fards pailletés, je préférais éviter de me retrouver avec tout le dessous de l'œil plein de paillettes. Donc pour commencer, je vais prendre ma poudre libre que je vais appliquer directement sous l'œil pour protéger les chutes et éviter du coup de galérer trop avec même un petit peu de démaquillant ou un petit peu d'eau micellaire après. Donc on va en appliquer une bonne couche. Ensuite, par précaution et parce que de toute manière je mets quasiment toujours des bases sous les fards à paupières, je vais appliquer ma petite chouchou, la Primer Potion d'Urban Decay. Pour l'instant j'ai la teinte Minor Sin qui me convient très bien, qui de toute façon ne fait pas une énorme différence au niveau de la teinte. J'ai utilisé la Primer Potion, la classique, pendant des années et du coup j'avais voulu tester la Minor Sin pour changer un petit peu. Donc on va appliquer cette petite chose là, hop, sur toute la paupière. Comme vous avez pu le voir sur les swatchs avant, il y a donc 3 fards mat et tout le reste ce sont des fards irisés, duochrome ou métalliques. Donc c'est voilà, je pense que aujourd'hui je sais pas encore trop comment j'ai envie de me maquiller. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez simple. J'aime vraiment énormément ce fard duochrome là, celui-ci. Il est juste trop beau. Ça, je pense que je vais essayer de le garder pour le coin interne. Et on va partir d'abord avec celui-ci qui va me servir de base, entre guillemets. Je viens l'appliquer avec un gros pinceau. Et en plus, ça va venir fixer ma base. Ça permet aussi de venir flouter un petit peu les petites veines qui peuvent être apparentes. Je dessine bien également mon creux de paupière comme ça, parce que du coup, si je viens mettre un fard un peu plus foncé, ça me permettra de l'estomper de manière plus simple. Pour définir le creux, je vais venir appliquer celui-ci, le fard un petit peu plus rose, avec un pinceau. Celui-ci, c'est le E45 de Sigma, c'est le Small Taper Blending, donc c'est vraiment un petit pinceau comme ceci. Bon, il a un petit peu perdu de sa forme. Normalement, il est, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, il est un tout petit peu plus pointu au bout, entre guillemets. C'est un pinceau que j'aime énormément utiliser pour le creux de paupière. Donc on vient tapoter les excès. On vient le placer doucement dans le coin externe. Et on remonte dans le creux de paupière. Et par petits mouvements circulaires, on vient l'appliquer un petit peu plus à l'intérieur de la paupière mobile. Comme ça, j'ai défini un petit peu mon regard. Donc bien évidemment, je viendrai retravailler les ras de cils inférieurs quand j'aurai maquillé le teint. Alors maintenant, arrive le moment du choix difficile, puisque tous les autres fards sont juste sublimes. Alors je pense que je vais venir travailler ce fard-là sur le centre de la paupière mobile. Mais par précaution, je vais juste réappliquer un tout petit peu de base à paupières avec l'annulaire, juste pour venir rajouter un petit peu d'adhérence entre guillemets.
de sorte que le fard adhère un petit peu mieux à la paupière. Et personnellement, vu la texture du fard, je vais privilégier l'application pareil au doigt, puisque je trouve que c'est dans cette application là qu'on retrouve le meilleur rendu, entre guillemets, la qualité de couleur, on va dire ça comme ça. Alors on vient tapoter sur la paupière et après on fait un espèce de petit mouvement où on étale un peu on étire un peu la matière. Donc c'est vraiment hyper lumineux et jaune. Donc on va évidemment revenir travailler ça avec les fards mat derrière pour refaire quelque chose d'un petit peu plus défini. Je vais quand même tenter de venir un petit peu peut-être calmer ce côté très jaune, très intense avec ce fard qui se trouve juste ici. On va y aller directement au doigt. Et en fait, je trouve que ça fait très joli parce que du coup, ça calme le côté très dans ta face, très jaune, très chaud du doré qu'on vient d'appliquer. Il faut bien mélanger les deux fards, ça fait juste trop joli. Je trouve ça trop beau. Ça fait un joli mélange. Et là, on va revenir avec le pinceau que j'ai utilisé dans le creux de paupière pour estomper les bords et faire ressortir le côté fard mat pour le creux de paupière, parce qu'il faut éviter d'avoir trop d'irisé dans le creux. Et je trouve qu'on n'est pas trop mal là. On n'est pas mal du tout. Je vais venir récupérer avec un tout petit pinceau. C'est le E21, le petit smudge de Sigma toujours. Ce fard là que j'adore, qui est duochrome et qui, je pense, je vais l'utiliser régulièrement au quotidien. Je vais venir appliquer le fard directement dans le coin interne. On le fait remonter un petit peu comme ceci. Et on viendra l'accentuer après quand on aura fait le teint. Je vais quand même venir réappliquer un petit peu du fard mat, le moyen, pour réaccentuer et renettoyer un peu les bords. Ensuite, je vais aller maquiller tout le reste de mon teint et je vais revenir pour faire le ras-cils inférieur et appliquer mon petit mascara et vous verrez un petit peu le rendu. Donc là, c'est juste pour vous donner une petite idée et je vous retrouve juste après. Voilà, le teint est fait. Je vais juste m'occuper du ras-cils inférieur, remettre un petit coup de propre au niveau du coin interne et ensuite on est bon et on va pouvoir faire un petit débrief sur mes premières impressions sur cette petite palette. Alors comme je disais, je vais mettre un petit peu je vais reprendre un petit peu les couleurs que j'ai utilisées donc dans le creux de paupière. Je vais remettre du coup un petit peu de ce fard là, toujours avec ce pinceau en ras-cils. Donc ça c'est vraiment juste pour ourler le regard entre guillemets. Et après on va prendre un autre petit pinceau ras-cils comme ceci pour venir utiliser le fard très foncé. Et je vais le mettre également un tout petit peu en coin externe sur la paupière supérieure. On va venir juste définir un tout petit peu de manière hyper légère et ensuite on va venir estomper avec le pinceau que j'ai utilisé juste avant. Vraiment pour apporter un tout petit peu de définition, c'est vraiment hyper subtil parce que j'ai pas envie de trop foncer mon maquillage parce que j'aime beaucoup le rendu là pour l'instant. Donc c'est juste flouter un petit peu et fondre cette couleur un peu plus foncée. Et ensuite, idem pour le ras-cils inférieur, du coup je trouve que ça étoffe pas mal le regard. De manière très légère, on balaye au ras-cils et on vient estomper. Juste pour apporter un tout petit peu plus de définition. Ça c'est vraiment très subtil. Hein. Et pour finir, comme je vous disais, je vais revenir prélever un peu de ce fard là, un petit peu du duochrome et le réappliquer bien en coin interne pour remettre ce petit point de lumière. En remontant bien un petit peu sur les fards en interne. Et voilà ce que ça donne. Un petit coup de mascara et je reviens.
Donc comme vous avez pu le voir sur les zooms que j'ai fait juste avant, voilà donc à quoi ressemble le maquillage terminé au niveau des yeux. Donc on va en revenir à mes premières impressions sur cette palette. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un gros top. L'essai est transformé, on va dire ça comme ça. Je suis contente et du coup, je suis rassurée entre guillemets que ce n'ait pas été un flop pour moi puisque je n'avais pas du tout. J'ai pris le parti de craquer en fait sur cette palette là uniquement après avoir vu les photos du packaging et les photos des différents fards, tout simplement. Et les maquillages qui avaient été proposés par Huda, donc directement sur, je crois que c'était sur son profil Instagram. Et je suis ravie d'avoir testé, donc je vous mettrai en lien juste en dessous en barre d'infos évidemment, le lien direct vers la palette sur le site de Cult Beauty. Il me semble qu'elle est encore disponible. Si n'est pas affilié, par contre je vais regarder si j'arrive à vous trouver un lien de parrainage ou autre si vous souhaitez bénéficier d'une réduction si c'est votre première commande sur Cult Beauty. Donc je vous mettrai tout ça juste en dessous en barre d'infos comme toujours. Pour moi déjà au niveau du packaging, c'était une réussite sans nom. Vous savez à quel point j'aime toutes les textures ou tous les motifs qui ressemblent un petit peu à du marbre. Donc comme toujours, ce que je trouve très bien avec cette petite palette là, c'est que vous avez quand même un miroir assez conséquent pour la taille de la palette. Vous avez donc, comme je vous ai dit au début, 9 fards, 3 fards mat et 6 fards complètement métallisés, duochrome ou complètement un peu pailletés. Donc pour moi, c'est un gros top. Je pense vraiment déjà, tous les fards mat sont juste à tomber. Ils ont une texture très crémeuse. C'est presque elles sont beurre. C'est presque une texture de beurre quand vous les utilisez, les appliquez. Alors celui-ci, c'est un fard qui fait beaucoup de chutes. Celui-là également. Et après, vous avez ceux-là, ces trois-là, qui sont des fards un petit peu métalliques, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, donc là pour récapituler, j'ai celui-ci sur la paupière mobile du coin interne au coin externe quasiment, celui-ci un petit peu plus sur le coin externe. J'ai utilisé ce fard là comme base, celui-ci dans le creux de paupière et celui-ci pour accentuer un tout petit peu le coin externe et les ras de cils inférieurs. Et j'ai utilisé ce fard là qui est juste sublime en coin interne, et ça je pense que c'est typiquement le genre de fard que je vais utiliser au quotidien, puisque les maquillages un peu dorés comme ça pourrait m'arriver de les porter au travail, mais c'est pas forcément le truc qui est hyper rapide à réaliser. Je pense que celui-ci, en plus du coup il s'applique très bien au doigt. Je pense que ça, hop, vous mettez ça en base, ça dans le creux de paupière et en ras de cils, et celui-ci sur toute la paupière mobile. Vous êtes bonne pour partir la journée sans aucun problème. Donc pour moi c'est un vrai top. Encore une fois je vous dis, ce sont des palettes qui ont un prix assez raisonnable, puisqu'elles sont aux alentours d'une trentaine d'euros maximum, que ce soit sur Cult Beauty ou Sephora. Donc celle-ci n'est disponible que chez Cult Beauty, hein. Mais toutes les petites palettes comme ça carrées, vous en avez également toute une collection chez Sephora qui est disponible. Donc pour moi c'est un grand oui. Donc pour moi, vous l'aurez compris, c'est un grand coup de cœur, donc je ne peux que vous la recommander. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si c'est une palette qui ne vous intéressait pas ou que vous aviez découverte, est-ce que ça vous a donné envie de l'acheter ou pas? Dites-moi si vous l'avez, votre avis juste en dessous. J'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à cliquer juste ici. Quelque part par là, vous avez un petit cœur, et ici vous allez avoir ma tête, ou juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Je vous invite comme toujours à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!